Et salut les gars, les amis. Aujourd'hui on fait une petite vidéo un peu posée, vous voyez, au calme. Ah ouais, franchement on voit que t'es posé. Ah, je suis posée là, tu vois. Ah ouais. Bon, petite vidéo FAQ, ça faisait un petit moment qu'on devait faire cette vidéo. Donc du coup on va faire une petite... on va répondre à vos questions, ce que vous voulez savoir un peu sur nous. Et en même temps, du coup on va aussi faire une petite dégustation de certains petits trucs, des petits plats qu'on a pris aux Halles de Paul Bocuse. Exactement, parce que c'est vrai qu'on est à Lyon et on n'a jamais encore parlé des Halles et c'est vraiment un lieu quand même mythique. Une institution on peut dire. Une institution. Bah oui. Ah bah oui. De Monsieur Paul. De Monsieur Paul Bocuse. Exactement. Donc voilà. Donc là on est dans la cuisine et on est rentré des Halles Paul Bocuse. Voilà. Ils nous ont donné, on est allé chez Toka, donc un... Taka surtout. On est allé chez Taka, un traiteur italien, qui fait de la charcuterie, il fait des pâtes fraîches, il fait aussi des sauces maison, des desserts maison, en gros plein de trucs italiens franchement. Jonathan est hyper faim, il a pas mangé depuis hier soir et là il est 19h donc vas-y je t'en prie. J'ai goûté ça. Là j'ai pris quoi, tagliatelle à la truffe, crème de truffe. Ah j'adore la truffe, c'est incroyable. J'ai des petits raviolis au cèpe avec une crème au morille. Pour ceux qui ne connaissent pas, la morille c'est un champignon. Alors, on a aussi acheté des petits saucissons briochés, c'est une spécialité de Lyon. Et du coup sinon on va commencer le sujet de cette vidéo. Alors parmi les questions, déjà on va commencer par se présenter. Bah, du coup moi c'est Jonah, vous connaissez, Jonathan je pense. T'as quel âge? Bah j'ai 23 ans. Et tu viens d'où? Ah mais de Guadeloupe. Mais genre on n'est pas juste originaire de Guadeloupe et tout machin etc. Là on vient vraiment... Ouais, on est arrivé en fait à Lyon il y a 3 ans maintenant. 3 ans pour nos études. Donc moi Johanna du coup j'ai 22 ans. Et je fais des études de communication. Alors, l'une des premières questions qu'on a eues, c'est d'où nous est venue l'idée de créer J'aime18 en fait. Avant de répondre, je veux juste dire que franchement, les pâtes fraîches, ça fait une différence, hein, franchement. Du coup, pour répondre à la question, en fait, Jonathan, il a toujours adoré la cuisine, enfin depuis tout petit, c'est son univers, genre, tu vois. J'adore manger, je pense que ça se voit. Et moi aussi, j'adore manger. on allait souvent au restaurant, même depuis en Guadeloupe en fait. Et on mettait souvent des avis sur Google, vous savez, les petits avis quand vous cherchez un restaurant, genre « Ah, je ne recommande pas du tout ce resto !» Mais bref, nous on mettait des bons avis. Et un jour, on était à Lyon. Quand on aimait. Oui, bien sûr, quand on aimait. Et un jour, on rentrait d'un resto à Lyon, je sais plus du tout lequel, je sais pas si tu te souviens. Non, on rentrait pas en fait, tu rentrais juste de l'école. Et moi, j'allais poster un avis d'un restaurant qu'on avait fait le week-end. Le week-end. Ok. Et genre, je lui dis comme ça, mais... Pourquoi en fait on continue de mettre des avis sur Google? En fait ça ne nous rapporte rien, enfin on devrait plutôt faire quelque chose où on peut partager plus de choses en fait que juste un avis Google et pouvoir vraiment échanger, donner notre avis, etc. Et c'est comme ça qu'en fait on a décidé de créer d'abord un blog, J'aime18 avec une page Instagram. On s'est rendu compte que oui c'est bien sympa et tout, mais en fait les gens n'existent pas trop, ils ont la flemme en fait. Et du coup on a dit bon ben allez en fait on fait YouTube. Les vidéos ça parle beaucoup plus et puis Jonathan il adore aussi regarder des trucs de bouffe sur YouTube. Donc on s'est dit ben on pourrait faire pareil en fait. Et en fait ce qu'on voulait faire vraiment c'était montrer le savoir-faire des chefs. Vous voyez, c'était vraiment rentrer dans les coulisses des restaurants, aller dans les cuisines, montrer comment ça se fait. Pouvoir les rencontrer, etc. Voilà, plus que juste critiquer pour critiquer en fait. D'ailleurs quand on n'aime pas quelque chose on le publie pas tout simplement quoi. Voilà. C'est pour ça que souvent, vous allez voir qu'on aime toujours tout parce que si jamais on n'aime pas, sachez qu'on va pas partager carrément. Est-ce que ça nous est déjà arrivé? D'ailleurs ça c'est une question qu'on a eue aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du coup un restaurant que vous aimez pas? Ben écoutez, carrément, ça nous est déjà arrivé. Mais du coup voilà, pareil, ça nous est arrivé 2 fois je crois. Et du coup en fait, on a préféré ne pas partager directement que de plutôt partager et tirer sur quelqu'un parce que c'est vrai qu'en rencontrant les restaurateurs, on se rend vraiment compte que la restauration c'est vraiment un gros boulot, il y a beaucoup de travail derrière. Quelqu'un peut ne pas aimer quelque chose et d'autres peuvent aimer. Donc pour nous ça sert à rien, notre philosophie c'est juste qu'on ne dit pas, on partage pas plutôt. Qu'est-ce qui nous a poussé à nous lancer et est-ce qu'on avait des craintes? Si oui, lesquelles? En fait je crois que dès que j'ai parlé de ça, on s'est dit tout de suite allez, genre allez on fait le truc. C'est juste qu'en fait au début, on a fait l'Instagram mais on voulait surtout pas que les gens sachent que c'est nous. C'est ça, le soir même en fait, on était déjà à fond dessus, on s'est dit on va faire un Insta.
et tout ça. On avait évidemment très peur du jugement des autres. C'est-à-dire se dire, oula, les gens vont se dire, oh, pour qui il se prend lui, pour qui machin, etc. Donc en fait, on voulait pas du tout que les gens sachent, ni mettre notre tête, ni quoi que ce soit, etc. Peu importe. On n'a même pas envoyé ça à nos amis au début, c'est pour vous dire. Et puis un jour, on s'est dit, allez, en fait, en vrai, on veut faire quelque chose. Ah bon, on l'assume, tout simplement. Tant que toi, t'es fier de ce que tu fais et que tu penses que c'est quelque chose qui apporte quelque chose à l'humanité, j'ai envie de dire. Ouais. Et ben tu y vas à fond en fait. Voilà. Ensuite, à quand les dégustations insolites? Ah, ben dis donc, le confinement, là, on est au deuxième confinement. Du coup, la vidéo en tout cas est tournée pendant le deuxième confinement. Ben, pendant le troisième confinement, peut-être qu'on va faire. peut-être pas, On va manger des insectes et goûter des cafards. Ah oui, parce que du coup, les restaurants étant fermés, on ne pourrait évidemment pas tester d'autres restaurants. À part si jamais vous trouvez, vous, que ça serait intéressant qu'on teste des restos, mais du coup à la maison. Ouais, en commande, ouais, dites-nous. Voilà. Dites-nous si ça pourrait être intéressant, si ça vous plairait ou pas. On nous demande si ça nous arrive de recommencer une vidéo plusieurs fois. Par exemple, il faut savoir que cette vidéo-là, on l'a déjà recommencé 20 fois. À tout péter. Non, je rigole. C'est pas vrai. Je pense qu'au début, si. Bah en fait, c'est surtout, peut-être qu'on refait surtout les intros, les trucs comme ça. Mais toute une vidéo, non. Non. Maintenant, en fait, en vrai, on fait du one-shot et puis en vrai, ça fait plus naturel aussi, tranquille. Ouais. Mais c'est vrai qu'au départ, pour passer devant la caméra, c'est vrai que tu te poses beaucoup de questions, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pas simple du tout. Qui monte les vidéos, et ben figurez-vous que nous deux. Hein. Voilà, au tout début, c'était surtout moi. En fait, maintenant, c'est très partagé. Parfois, Johanna monte, parfois, c'est moi qui monte. Alors, on nous demande, c'est pour quand le mukbang? Mukbang. Sincèrement, les gars, je pense qu'on va pas faire ça. C'est pas du tout dans notre philosophie, en fait. Mais tu sais pas apprendre à manger? Apprendre à manger. Apprendre aussi, d'ailleurs, ouais. Tu devrais apprendre à manger. Après, on peut faire un petit peu de ASMR si vous voulez, là, tout de suite. Hein. Genre... Combien de fois par mois on pense publier? Alors, on nous avait demandé ça à l'époque. Mais du coup, à la base, on avait commencé par faire une vidéo par semaine. On voulait faire ça donc 4 fois. Après, on s'est dit qu'on allait parfois poster aussi le vendredi. Sauf qu'il y a eu un problème entre temps, c'est qu'on n'arrive même pas à faire une fois par semaine. Je pense que ça, vous avez tous remarqué. Mais genre, normalement, c'est écrit rendez-vous tous les mardis à 18h30. Voilà, Ça, c'est dans les faits, c'est ce qui a marqué, tu vois. Voilà, ça c'est théoriquement. Voilà, dans la théorie, c'est ce qui a marqué. Dans les faits, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais après, si jamais vous avez envie, que vous êtes motivé, que vous voulez vraiment une vidéo toutes les semaines, nous on va se forcer. On se met carré, les gars. Vous connaissez la famille. Voilà. Il faut nous soutenir aussi. Hein. Parce que bon. Ensuite, les 3 meilleurs restos de Lyon qu'on a testés. Écoute-toi qui regarde cette vidéo. Les 3 meilleurs restaurants de Lyon, on va dire que c'est Mesob, un éthiopien, un restaurant éthiopien incroyable, expérience géniale de A à Z dans le restaurant. Quand tu rentres, l'encens, la décoration, le repas, en fait tout le monde mange ensemble, etc. Blablabla. Et sinon, en deuxième, des fois j'y repense comme ça fait hyper longtemps. Hein. Le food truck asiatique. Ah oui. Sac à dos food truck. Ah, ce truc-là, les gars, c'était tellement bon. Bah en fait, moi ce que je kiffe aussi, en vrai, mais c'est pas vraiment un restaurant pour le coup, c'est une petite pâtisserie qui s'appelle Marier les Saveurs. C'est fait par le fils de meilleur ouvrier de France. Et en fait, c'est excellent. Il fait des petites tartelettes et tout ça. Ensuite, une dernière question, c'était pourquoi du coup J&J's View? Oui. Bah du coup, en fait, J&J's View, c'est tout simple. J comme Jonathan. Et l'autre J comme Johannesburg. Johanna. Voilà. Quand on découpe du coup vers la première lettre de chaque, ça donne J. Ouais, je crois. Et tu additionnes avec un et ça fait J&J's. Yes. Si jamais tu mets en anglais par contre, parce qu'en français appartenance, ça fait donc tu mets le S à la fin. C'est pour ça qu'on avait mis le S. D'accord. Ouais. C'était pas pour dire que c'était plusieurs J. D'accord. Je pense qu'il y a un petit désaccord déjà par ici. Je pense que
Il n'y a pas exactement ce que... G and G's. D'accord. View. Voilà, et view, en fait, du coup, parce que view pour moi, ça veut dire vue. D'accord, vue, view. Mais en fait, ça veut aussi dire point de vue. Avis. Du coup, aussi une question très intéressante et très pertinente pour le coup, c'est est-ce que on est payé? Eh ben les gars, eh ben oui, forcément, tout travail mérite demande salaire. Mérite salaire. Mérite. Voilà. Tout à fait. Donc, nous, par vidéo et par publication, c'est 1000 € minimum. Voilà. J'ai l'impression que tu allais dire c'est 0 € pour faire la blague avec ah, juste non, mais, avant. ah ouais, d'accord. Ah, ben, ouais. Donc voilà, donc vous voyez, on devient riche petit à petit. Hein. Non, Voilà. en vrai, du coup, vous avez compris, on n'est pas payé. On n'est pas payé, mais nous, on fait ça surtout pour le plaisir. Hein. Exactement. On fait les vidéos, on fait la chaîne pour partager des choses. Et avec... C'est pour ça qu'on se met pas la pression non plus. C'est pour ça qu'on poste comme ça. Voilà, en vrai, on n'a pas d'objectif de rémunération. C'est un projet évidemment qu'on a, je veux dire, qu'on a fait ensemble là. Mais c'est vrai que c'est pas un projet qui, voilà, si jamais ça prend un peu plus d'ampleur un jour ou quoi que ce soit, tant mieux en vrai, oui. ce serait cool. Mais en vrai, on n'avait pas pour ambition, voilà, de se faire payer ou quoi que ce soit. Commencer les desserts. Oui. Alors, au dessert, nous avons un petit tiramisu. Voilà, une spécialité italienne. Hein. Encore une fois. Et ça s'appelle comment déjà? Napolitain. Alors, certains reconnaîtront un petit peu. Hein, ça vous dit rien dans... C'est les trucs qu'on achète au supermarché là. Exactement. Mais là, c'est avec la barre au chocolat et tout ça. Tu ouvres le truc, tu manges ça à la récré. Exactement. Et là, c'est fait maison, ça doit être une tuerie. Là, déjà, rien à voir hein, avec ceux déjà qu'on a goûté. Là, c'est très mousseux en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est hyper mousseux en fait. Ça a vraiment le goût du gâteau que t'achètes. Bon, peut-être un peu mieux. Ah d'accord. Oui. Bon ben voilà les gars, écoutez, je pense que la vidéo est assez longue là déjà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. T'as pas l'air... Si, ça va? La tête que t'as fait. Si, je réfléchissais, mais oui, en vrai, c'est pas mal là. Hein. Oui, je pense qu'on peut... Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit dans la barre des commentaires, you know, ou alors sur Instagram aussi, hein. Bah oui, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, hein. On répond à tout le monde en vrai. Donc les gars, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous, ça nous a fait plaisir. Comme d'habitude, on s'abonne, on met le pouce bleu. Et on active la petite cloche. C'est vrai. Et on partage les gars. Et en fait, on insiste dessus parce que c'est important, parce que ça nous permet aussi d'avoir une meilleure visibilité. Les gars, vous connaissez déjà Sapetox, la team. Allez. Tchou.